Il y a aussi un autre mode intéressant, même si vous avez vu le précédent n'était pas idéal, c'est ce qu'on appelle le bracketing. C'est disponible dans le menu plus classique de ce type d'appareil. Vous le trouverez aussi chez Nikon, comme chez Canon, et souvent sur n'importe quel réflexe numérique de n'importe quelle marque. C'est une fonction qui est proposée. Je vous ai déjà parlé du fait de la difficulté qu'on a parfois à choisir une exposition idéale pour un sujet. Si jamais vous faites une photo en contre-jour, c'est difficile de savoir jusqu'où aller dans la surexposition pour que votre sujet soit correctement exposé au premier plan, jusqu'où aller dans le cramage de l'arrière-plan à cause du contre-jour. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas sous-exposer un petit peu et puis histoire de conserver des détails dans l'arrière-plan, si c'est un ciel par exemple, et puis après à la maison éclaircir un petit peu le premier plan. Des fois c'est des choix qui sont, on va dire, trop difficiles à faire au moment de la prise de vue, et du coup il vaut mieux s'assurer d'avoir plusieurs photos avec des expositions différentes, histoire de trouver la bonne chez soi sur écran, voire d'assembler plusieurs photos pour, par exemple dans le cas d'un paysage, garder le ciel de la photo sous-exposé et le sol de la photo surexposé, de manière à finalement avoir le meilleur des deux. Pour ça, soit on le fait à la main, on fait 3 photos avec des expositions différentes, soit on utilise la fonction de bracketing. Le bracketing, c'est les brackets en anglais, c'est les crochets sur votre clavier par exemple. L'idée c'est de faire 3 photos avec 3 expositions différentes et via le menu, vous allez définir l'écart entre ces 3 photos. Typiquement, si vous réglez avec la molette ici derrière, je pense que ça doit être avec la molette dessus sur les réflexes un peu plus entrée de gamme, votre curseur qui est à 0 au début, quand vous tournez votre molette, vous avez d'un seul coup 3 curseurs qui apparaissent et qui se décalent vers l'extérieur. Au bout de 3 crans de molette, vous avez un curseur en face -1, un curseur à 0, un curseur à +1. Quand vous validerez, là c'est le bouton du milieu, et que ça s'affiche, ça veut dire que les 3 prochaines photos que vous prendrez seront faites avec 3 valeurs d'exposition différentes. Par défaut, la première, c'est celle qui est à 0, ensuite celle à -1, ensuite celle à +1. Ça peut changer, on peut faire -1, 0, +1. Il y a des fonctions pour ça, généralement, pour le personnaliser. Alors, ça veut dire que quand je vais faire ma mise au point à mi-course, et que je vais déclencher, il me fera ces 3 photos. Ça dépend de la cadence moteur choisie. Si jamais vous utilisez le mode rafale, c'est-à-dire qu'en laissant le doigt appuyé, ça fait plusieurs photos. Là, ça fera 3 photos d'affilée, puis ça s'arrêtera. Il faudra relâcher le déclencheur et redéclencher pour faire une autre série de photos. Si jamais vous êtes en mode vue par vue, c'est-à-dire quand vous laissez le doigt appuyé, ça ne prend qu'une photo, il faudra relâcher, refaire une deuxième, relâcher et refaire une troisième photo pour que ces 3 photos avec des écarts d'exposition soient faites. Donc là, je suis en mode rafale. Donc quand je vais déclencher, il me fait 3 photos et même si je maintiens le doigt appuyé, il a arrêté de faire des photos. Voilà. Donc j'ai 3 vues. La première, chez moi, elle est réglée pour être à -1, la deuxième à 0, la troisième à +1. Je vous ai dit, ça se modifie. L'intérêt du bracketing par rapport à faire finalement cette fonction soi-même en réglant l'exposition, c'est le fait que vous avez la possibilité de prendre ces 3 photos très rapidement, ce qui pourra être utile si jamais vous choisissez de faire un assemblage de plusieurs photos plus tard. Il existe des logiciels maintenant qui permettent d'assembler automatiquement les expositions différentes de plusieurs vues pour faire une seule photo finale.
Et donc, pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas qu'il y ait d'écart de sujets, de choses qui aient bougé, en particulier vous, entre ces différentes images. L'idéal étant bien sûr d'avoir posé son appareil photo sur trépied et d'avoir fait ces 3 photos et d'avoir un sujet totalement immobile. Maintenant, le fait d'utiliser le bracketing vous permet d'avoir des photos où finalement vous bougerez quand même très très peu entre chaque image, ce qui permettra de commencer à utiliser ce type de logiciel. Même chose, si vous le faites à la main, je vous montrerai probablement un jour comment faire, pour conserver le ciel d'une image et le sol d'une autre, c'est quand même beaucoup plus simple à faire si vos images sont très très proches. Si vous n'êtes pas dans ce contexte-là, finalement, cette fonction, je la trouve assez peu utile, dans le sens où c'est relativement facile de faire soi-même un bracketing sans passer par un menu un peu compliqué. C'est je trouve, l'un des plus gros intérêts du réflexe, et c'est pour ça que vous l'avez probablement acheté, en tout cas moi c'est pour ça, c'est le fait qu'on a sous la main des réglages accessibles très rapidement, sans passer par des menus. Vous avez beaucoup de compacts qui ont les mêmes fonctions quasiment que les réflexes numériques, mais il faut aller dans un menu, valider sous-menu, arrière sous-menu, pour changer l'exposition. Là, typiquement, je me mets en priorité ouverture, je fais une première photo, j'ai un doute, je décale ma molette de 3 crans, je refais une photo, je la décale de 6 crans dans l'autre sens, je refais une photo. Ça y est, j'ai fait mon bracketing. J'ai fait mes 3 photos avec un IL d'écart entre chaque. Si jamais il avait fallu que je le fasse en utilisant la fonction bracketing automatique, il aurait fallu que j'aille dans le menu, que j'aille sur le menu bracketing, que je valide, que j'édite mon écart pour passer de 0 à +1, -1. Donc c'est déjà 3 crans de molette au passage, que je valide et que je fasse mes photos, que je retourne dans le menu après pour annuler la fonction. Parce qu'elle reste, par défaut, elle reste enclenchée. Donc c'est bien si on a le temps et qu'on sait précisément ce qu'on veut faire. Mais dans la majorité des cas, typiquement, je vous parlais du portrait en contre-jour. Si vous êtes à table dans un resto et que vous faites ce fameux portrait à contre-jour, vous n'aurez absolument pas envie de passer 3 heures dans ce menu à chercher le bon réglage. Donc c'est là où votre correcteur d'exposition, alors sur ce type de boîtier, il est idéalement placé sous le pouce. Sinon, sur les réflexes d'entrée de gamme, c'est un peu plus un combo, un bouton plus la molette. Un petit peu plus difficile à utiliser, mais ça reste quand même assez accessible et c'est souvent beaucoup plus rapide d'utiliser cette correction ponctuelle que de passer par le menu sous-menu. Voilà pour le bracketing.